Le Sam. Mais il y a la fois Sam. Mais tu as... Il a donné le forfait. Il n'y a pas. Dis-toi de quoi venir facturer quand tu vas arriver. Tu vas pas comprendre ta tête. Ah, là, j'ai quoi sur les photos. C'est pas sur moi. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur ma page Ndolo Moulema. N'hésitez pas à vous abonner sur ma page. Dans les quotas, je suis en train de dire par rapport à Élise Battante. Je ne vais pas prononcer les petits mots parce que ce n'est pas un clash, c'est juste un droit de réponse. Alors, comme je vous ai toujours, je ne comprends pas. On a beau... C'est pour ça que j'ai du mal même à raconter ma vie en fait. C'est pour ça que j'ai du mal à raconter ma vie parce que on a beau parler, les gens ne veulent pas comprendre. On a beau expliquer, les gens ne veulent pas comprendre. Ils comprennent ce qu'ils veulent comprendre en fait. Et ils comprennent, comment on dit, quand c'est les guéguerres, les querelles à 2 balles, les clashs à 2 balles, là tout le monde a assidu. Là tout le monde sait ce qu'il a dit. Là tout le monde sait quoi dire en fait. Mais maintenant qu'on parle de vraies choses, là les gens n'ont plus les oreilles pour écouter. Les gens n'ont plus le cerveau pour retenir en fait. Mais quand c'est des bêtises, des saletés, là tout le monde retient. Quand on est en train de saboter une personne, qu'on est en train comment on dit, mettre de la salissure sur une personne, là vous retenez. Oh Ndolo Moulema, on t'a affiché là-bas, c'est monté, c'est descendu. Maintenant quand Ndolo Moulema, je vous ai dit que tant que les gens là seront sur moi, ils vont bavarder, ils vont même jusqu'à... Je ne veux plus jamais venir m'asseoir pour me répondre, pour venir répondre. Parce que maintenant cette fois-ci là, il faut que le respect s'impose. Oui, il fallait que peut-être je fasse ça au départ, mais il n'est jamais trop tard dans la vie, tant qu'on est vivant. Donc, tant qu'on est vivant, il y a toujours espoir. Faut pas baisser les bras. J'ai toujours expliqué ici là. Parce que la nature, l'homme qui est là-haut là, le Dieu qui est là-haut là, ne peut pas te donner une charge où tu ne peux pas finir. Je dis que l'homme qui est là-haut là, ne peut pas te donner une charge que tu ne peux pas finir. Quand je commençais mes constructions, pourtant j'avais expliqué ici là, que je faisais mes constructions tranquillement. Ça fait 7 ans. 7 ans que je suis dans mes constructions. Le pourquoi je n'ai même pas encore, le pourquoi je n'ai pas fini les 2 immeubles là. C'est pour ça que je dis souvent que les gens qui me suivent le savent. Ceux qui ont l'habitude d'être avec Ndolo Moulema, ceux qui ont l'habitude de suivre Ndolo Moulema, je réponds tous les jours ici. Merci pour la personne qui m'envoie les cœurs là. Je réponds tous les jours ici. J'ai dit que la maison de la grand-mère au village, ma grand-mère maternelle, la mère de ma mère, coucou ma mère Elise, comment tu es ma mère Elise? La maison de ma grand-mère est tombée. Parce que moi je ne savais pas, elle avait mis comme ça, en dur, comme ça, elle avait crépi comme ça, en dur. Elle avait crépi comme ça, en dur. Ma grand-mère avait crépi comme ça, en dur. Merci pour la personne qui m'envoie les cœurs là. Mais je ne savais pas qu'elle avait fait en terre battue. Regardez mon âge. La maison là a eu combien d'années? Plus de 40 ans. La maison est tombée après plus de 40 ans. 6 mois, j'ai plus de 40 ans. Donc la maison là a été construite avant, puisque ça a nourri, puisque la maison là a habité mes oncles, mes tatas, mes oncles et mes... Oui, et mes tatas, oui. Avant que nous, on les vienne habiter. Donc, pour dire que la maison de la grand-mère a fait plus de 40 ans. Donc, plus de 50 ans même. Je peux dire plus de 50 ans. La maison de coucou, ma faut de remèches. Comment tu vas, Kotacho? Ma mère Mula, bonjour. Bonjour, ma mère Mula. Je dis que je suis en train de répondre à Élise Batan. Attendez, je mets son truc. Attendez, je mets ce qu'elle a mis ici, là.
Merci, maman Elise. Toi, tu m'as toujours encouragé, maman Elise. Pour ça, là même, je te dois aussi beaucoup, maman Elise. Tu m'as beaucoup, tu m'encourages beaucoup. Pas que tu m'as encouragé, tu continues à m'encourager par rapport aux constructions. Donc, je vous avais dit ici, là, le Kotachou, ce qui m'a fait stopper les constructions dans mon immeuble, dans mes deux immeubles, c'est parce que la maison, coucou Madeleine, très bien Madeleine, merci Madeleine, coucou ma mère Pauline. Donc, le pourquoi j'aurais déjà fini mes deux immeubles depuis, est-ce que vous comprenez ça? J'aurais déjà fini mes immeubles depuis. Mais sauf que la maison de la grand-mère, comme je vous ai dit, elle avait crépi en dur. Mais sauf que, ouais, vous venez encore me retrouver encore. Je vous laisser là-bas derrière, non. Donc, coucou ma Véro Mayam. Donc, j'étais en train, donc voilà, dans la maison de la grand-mère, je vais très bien, Mayam, soeur, je vais très bien. Je lui réponds pas, je vais juste lui parler, je lui réponds pas, je vais même pas l'insulter, ma mère là. Non, non, non. On n'est pas, puisque je l'appelle Elise Bissot, je ne suis pas en train de l'insulter. Donc, quand la maison de ma grand-mère tombait comme ça là, il n'y avait personne qui avait l'argent à l'immédiat. Et moi, j'avais l'argent, vous connaissez que moi je suis bamiliqué, je faisais plusieurs tontines. Donc, j'ai pris tout l'argent là. La maison que vous voyez là, les 6 chambres, j'ai construit sur 300. Je n'ai pas construit sur 100 mètres carrés. Il faut qu'on se comprenne très bien. Je n'ai pas construit sur 100 mètres carrés. Je n'ai pas construit sur 200 mètres carrés. J'ai construit sur 300 mètres carrés. 300. Vous comprenez un peu, non? Sur 300. 6 chambres, 2 douches. Et j'ai fait 3 chambres à louer. Les chambres font 16 mètres carrés chaque chambre. Je dis bien 16 mètres carrés chaque chambre. Et j'ai mis le plafond et j'ai mis les carreaux. Donc je construis comme une personne de la ville. Les constructions du village, j'ai conçu comme les constructions de la ville. Avec ça, ça m'a bouffé 30 millions. J'ai dépensé 30 millions. Est-ce que vous comprenez? Et je n'ai même pas, vous-même vous avez vu, je n'ai pas encore mis les plafonds. Vous avez vu, je vous ai présenté, je n'ai pas encore mis les plafonds. Donc pour dire que les constructions ne sont même pas encore finies. Et je dois encore mettre les carreaux cassés derrière. Je vous ai montré, allez revoir ma vidéo de il y a 2-3 jours. Je vous ai montré où je dois mettre le plafond et je dois encore mettre les carreaux. J'ai conçu ça en 6 mois. J'ai fait ça en 6 mois. J'aurais fini mes 2 immeubles. J'aurais fini mes 2 immeubles. Donc j'allais faire quoi? J'allais laisser ma grand-mère dehors. Sa maison est tombée par derrière, elle était dehors, je peux dire qu'elle dormait dehors. Ses petits-fils allaient faire quoi? Lui prendre, viens rester ici à la maison alors qu'elle n'a pas l'habitude. J'ai conçu ça, ma grand-mère est entrée dedans. Ma grand-mère est entrée dedans. J'aurais déjà fini mes 2 immeubles, nous parlons de quoi au juste en fait. Mais je ne pouvais pas laisser ma grand-mère dehors. Et j'ai conçu ça tout seul, comme une grande, toute seule. Je n'ai pas, pourtant, la famille, j'ai appelé mes cousines ont les moyens. J'ai ma petite cousine, les immeubles sont mariés comme ça. J'ai fait asseoir la famille. J'ai demandé que, voilà la maison de la grand-mère qui est tombée. On fait comment? Tout le monde a seulement fait ça. Et j'allais faire comment? Moi, je suis bélier. J'aime la famille. Depuis que je suis enfant, je m'occupe de la famille. Je me suis sacrifié. Et je ne regrette pas le sacrifice. Je ne regrette pas. Je ne regrette pas ces sacrifices-là. Il y en a pire que moi qui font plus de sacrifices que moi. Exactement, Madeleine. Coucou, Joséphine. Donc, c'est un peu ça. Donc, d'où j'étais obligé de construire pour la grand-mère pour qu'elle puisse entrer dans cette maison. Je peux dire qu'elle était dehors. C'est ça qui m'a freiné dans mes 2 immeubles. J'aurais à finir ça. Nous parlerons de quoi là? Et voilà maintenant, je vous avais dit ici que les clashs, j'ai clashé pendant 2 ans, vous me connaissez. J'étais tous les jours, ça m'a perdu du temps. C'est ma Flore qui me dit que Ndolo Moulema, quitte des clashs là, concentre-toi sur tes constructions. D'où vous voyez que il y a pas l'année passée, l'année d'avant, en septembre, j'ai commencé à relâcher. Je ne postais même plus Maléba, vous avez oublié? Ceux qui ont l'habitude de me suivre connaissent mon parcours. J'ai commencé à laisser, à lâcher. Ma fou n'arrêtait pas de me dire que non. Concentre-toi. Ma fou me disait, concentre-toi. Laisse les clashs. Tu as vu comment ça m'a retardé, non? Ma fou a dit que tu as vu comment ça m'a retardé, non? Tu as vu comment ça m'a retardé les constructions. Ne fais pas les mêmes erreurs. Toi, arrête les clashs là. Arrête ça. Tu te concentres sur tes constructions. C'est comme ça que j'ai commencé à arrêter doucement. Il y a un moment, je ne postais plus, je ne parlais plus de composition. Vous avez oublié?
J'ai énormément fait des efforts. J'ai énormément fait des efforts par rapport à ça. Les querelles là m'ont freiné. Vous croyez que sur Facebook, bavarder, ça m'a freiné énormément. Ça m'a perdu du temps. Ça m'a perdu du temps. Et quand je suis revenu à moi, j'ai dit que, mais attends, je suis en train de répondre à quoi? Une team de bras cassés, une team qui n'avance pas, une team qui ne fout rien, une team on ne connaît même pas le devant ni le derrière. Je veux perdre mon temps pour répondre. C'est comme ça que j'ai commencé à diminuer les clashs. Et d'où vous voyez ce qui se passe là. Et voilà que j'ai avancé. Et comme on parle de construction, comme on parle de finition, j'ai pris les finitions à la légère. Je ne pouvais pas imaginer que les finitions pouvaient me secouer comme ça. Vous avez vu, quand ma mère m'a annoncé que, waouh, maintenant tu peux maintenant profiter. C'est où j'ai eu le burn-out. J'ai eu le burn-out parce qu'il y avait le stress sur ça. Et je vous ai dit ici là que maintenant, on va faire la réunion. Dès que je touche la tontine, on va entamer le deuxième immeuble. Je suis bamileke, je sais chercher l'argent. Je suis bamileke, banganté, je connais chercher l'argent. Nous parlons de quoi là? Est-ce que je suis une fille bêtise? Je suis étonne de mère. Je suis étonne. Les étonnes aussi cherchent de l'argent. Les étonnes aussi bâtissent. Vous croyez que je suis quoi? Je suis parti en France pour donner le lait aux gens. Quand j'arrive là, je vais vous montrer mon deuxième boulot. Je vais travailler le week-end. Et je vais finir l'immeuble là. Vous parlez à qui? Puisque je n'aurai plus le temps pour venir répondre aux cancres qui veulent me nuire, qui passent leur temps à ne rien faire de leur vie, parce que je ne connais pas c'est quoi leur retraite. Quand je vais revenir là, vous avez vu comment je suis venu, je suis parti en Banganté, j'ai repris les sources, je me suis bien mise et tout. Donc je me suis bien mise et tout. Hein? Maintenant, je suis maintenant bien. Je vais remonter là, bien remonter. Dès que je remonte là, je cherche un deuxième boulot, je bats. Et dès que j'ai fini avec ça. Je vous avais dit que je faisais l'intérim, non? Je faisais l'intérim. L'intérim, je gagnais combien? 1700, je gagnais l'intérim 1700. C'est ça qui m'a fait avancer dans la maison aussi. J'ai gagné 1700, je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas d'enfant. J'ai gagné 1700. Et j'ai cotisé 1000 euros. Je cotisais 1000 euros. J'avais les bas 14 000 euros, j'avais les bas 20 000 euros, j'ai cotisé même les bas 30 000 euros, mais il fallait attendre 2 ans de tontine. Pour faire 30 000 euros, il fallait attendre 2 ans. Je me suis battu et je faisais les petites tontines ici. Ici, j'ai payé mon loyer à combien? Nous parlons de quoi là? Vous voulez qu'on vienne vous raconter nos vies? Je suis une économe. Je suis une personne qui connaît économiser. Vous croyez que je me suis levé un beau matin pour construire 2 immeubles? Vous croyez que je me suis levé un matin pour construire 2 immeubles? Une petite fille comme moi, j'ai commencé à construire à quel âge? J'ai commencé à construire à quel âge? Ça fait 7 ans. Donc comptez mon âge et vous allez connaître à quel âge j'ai commencé les constructions. D'où j'ai décidé maintenant que je ne veux plus me rabaisser. Une personne qui ne connaît pas le prix du papin, une personne qui ne connaît même pas le prix du ciment, le prix du sac de ciment. Je vais arrêter de répondre à n'importe qui. Il faut que j'arrive pas, il faut que je me valorise. Voilà pourquoi depuis que je suis au Cameroun, j'essaie de m'évacuer de tous ces ondes négatives qui ne veulent pas avancer, qui veulent toujours pousser les gens à être toujours dans le trou. Les gens ne vont pas tout le temps me parler. Il y a les gens qui me stoppent en route. Dolo Moulé, arrête-moi ça. Ce n'est pas ton niveau là-bas. Ce n'est pas ta place là-bas. Les gens me parlent, les gens me stoppent. Vous voulez que quoi? Au tsunami, tout le monde inanime. Tout le monde inanime. Dolo, dégage de là. Dégage de là. Nous parlons de quoi? Vous voyez qu'il y a un moment, je ne comprends plus. Il y a un moment, je vais finir par me décider. Je veux dire que même il y a un moment, je ne serai plus sur Facebook. Parce qu'il faut que je me concentre. Le grand immeuble là, c'est pas petit. Je vous ai montré au village là-bas où j'ai enchaîné les trois chambres là. Je vais faire 7 chambres. Dès que mon grand immeuble va finir, on va me donner la maison 1 an d'avance. J'enchaîne 7 chambres au village. Je vous ai montré. Allez regarder ma vidéo de l'autre jour. Allez, coucou ma Claudia Chou. Allez regarder ma vidéo de l'autre jour. Je vous ai montré les 3 chambres où je vais mettre les autres 7 chambres. Après, j'arrête les constructions comme ça. Il y a le village. Il y a mon papa qui a laissé plus de 300 mètres carrés au village. Plus de 300 mètres carrés au village. Il faut aussi construire là-bas. Mais là, ça sera avec mes soeurs. Je ne serai pas toute seule. Je veux juste matérialiser le terrain, mettre la clôture pour sécuriser le terrain de papa. Et moi, voilà mon boulot. Et maintenant, quand on va vouloir construire, on construit aussi là-bas. Maman, vous parlez de quoi? On se lève un beau matin, pas de construction.
Hein? Est-ce qu'on est même chose? Est-ce qu'on est pareil? Parce qu'on se mélange sur Facebook, c'est Zuckerberg qui vous donne la possibilité de parler n'importe comment aux gens. Voilà pourquoi quand ils sont en train de parler, coucou Maloga, c'est ma Olga Chou. Ma Olga Chou, merci. Oui, parce que je payais mon loyer moins cher. Je payais mon loyer à 200 € à l'époque. Je gagnais 1700, oui, 1700. Et j'ai cotisé 1000 € parce que j'ai payé mon loyer moins cher. Alors, je ne sais pas de quoi tu parles. Moi, je suis dans un HLM. Je suis dans un HLM, ma chérie. C'est maintenant que, avec l'inflammation, les choses qui ont changé, il y a 1 an que je paye maintenant plein pot, quota. C'est maintenant que je paye plein pot maintenant. Parce que maintenant, monsieur travaille, je travaille. Moi, je n'ai pas d'enfant, ma chérie. Je n'avais pas d'enfant, j'étais dans un HLM. Je dis que 1700 à l'intérim. L'intérim, ce n'est pas tous les jours que tu travailles, ma chérie. Ou tu ne connais pas où te renseigner. Quand tu dis que prends-nous au sérieux. L'intérim, c'est un travail saisonnier, ma chérie. Parce que moi, je n'aime pas les gens qui sont bêtes. Vous avez toujours qu'on vous donne les détails d'une vie. Quand une personne fait l'intérim, ça ne veut dire pas que tu as les missions matin, midi, soir. Tu peux travailler 6 mois, après, il n'y a pas de boulot. Tu peux travailler encore, comment dire, pendant même 2 mois. Tu ne sais pas comment fonctionne l'intérim. L'intérim, c'est un CDI. L'intérim, c'est un travail saisonnier. Et il y a même des gens qui gagnent plus que ça. Tu es dans un HLM. Quand tu me dis que quand tu touches 1700 et tu fais la tontine de 1000 €, qu'est-ce que tu ne comprends pas? J'habite dans un HLM. Quand tu as un CDI, là oui, tu ne peux plus te permettre, tu peux payer le loyer, le prix que je payais là. Mais là, c'est un travail saisonnier d'où je maintenais. C'est maintenant, il y a 1 an que je paye le loyer plein pot. Il y a 1 an. Parce que maintenant, je déclare maintenant le monsieur. Voilà, et on est maintenant 2. C'est normal que je paye le loyer plein pot. Mais à l'époque, j'étais tout seul, ma chérie. Alors, de quoi tu parles? J'ai mes bulletins qui sont là, mes bulletins d'intérim. C'est pour ça que vous avez demandé que quelqu'un me lance le défi. On sort ça et ça ne chauffe pas. Quelqu'un me lance le défi, on va. Depuis 2004 que j'ai arrêté l'école, j'ai montré mes écoles. Si tu n'as pas l'habitude de me suivre, ce n'est pas de ma faute. Tu dis encore un mauvais commentaire avec tes blocs et ça ne chauffe pas. J'ai montré mes écoles ici, mes écoles que j'ai faites en France. Donc arrête de dire que je prends les gens pour des idiots. Quand tu es dans un HLM, quand tu n'as pas un travail fixe et que tu as encore même un CDD, c'est pareil. Je n'ai pas d'enfant. Je faisais quoi avec mon argent? Je n'ai pas comme maman Mula vous avait expliqué ça il y a longtemps qu'elle avait bien expliqué ma situation. Et moi, je ne m'habille pas les Gabbana, les Dolce Gabbana. Je m'achète des chaussures fort là. Je m'arrêtais moi à Camailleux. Je m'arrêtais moi à Zara. Je m'arrêtais à mon niveau. Je ne partais pas acheter les trucs Louis Vuitton, je ne sais pas, les Louis Vuitton, ce que vous aimez, les filles fort là. Non, moi, je suis dans la simplicité. J'achète les choses basiques. D'accord? Et ça me suffisait là. Je pouvais acheter une ballerine à 100 €. Je n'ai pas l'argent pour acheter une ballerine à 200 € ou à 300 €. Je n'ai pas ce temps-là. Mais ballerine, au moins si j'ai trop dépensé, c'est 100 € dans une ballerine. Tu ne me vas pas voir avec les sacs de 1000 € de quoi. Moi, j'avais, comment dire, il y avait même quoi encore? Les ventes privées. Les ventes privées qu'il y a les blancs qu'on déjà apportés. Vous connaissez les ventes privées, non? Il y a les blancs qu'on déjà apportés. Et maintenant, moi, je partais acheter le deuxième main. Maman, je suis bamileke. Ma chérie, je suis bamileke. Je connais chercher l'argent en même temps, je connais faire les économies. Je ne dépense pas l'argent pour dépenser. Et je faisais les grandes tontines. Les tontines qui donnent les 20 000 €. Oui, quand tu cotises 1000 € ça donne les 20 000. Mais par contre, tu prends le temps, parce que ça faisait les bas 2 ans. Pour avoir une tontine de 30 000 € tu fais 2 ans. Les gens là sont encore vivantes encore. Les gens qui ont les tontines là sont encore là, ça existe. Les tontines là, ils ne sont pas encore finis. Les tontines, je cotisais, que ça donnait les bas 14 000 €, les bas 30 000 €. Les tontines là sont encore là. Les gens là sont encore vivants. Ils savent que je fais Facebook. Je veux mentir pour gagner quoi? Je cotisais 1000 €. D'où ça me donnait énormément d'argent. C'est pour cela que j'ai bien arrivé à bâtir comme je bâtissais là. Maintenant, les moyens ont baissé. J'ai fait venir mon homme au Cameroun. Je l'ai kaolisé. Maintenant, avant qu'il ait ses papiers, c'est moi qui faisais tout.
Maintenant, il travaille maintenant. Et vous connaissez en France, quand vous êtes maintenant deux, vous mélangez maintenant là, d'où on a tout coupé. On a plus l'APL, le RSA, tout ça est fini. Parce qu'on est maintenant deux. Quand j'étais tout seul, j'avais beaucoup d'avantages étant tout seul. J'avais énormément d'avantages étant tout seul. L'intérim, c'est un travail saisonnier. Donc, quand on commence, merci ma Claudia, merci ma Véro. Alors, quand on commence à bâtir, on ne se lève pas. Je suis une Bamileke, je n'ai jamais fait un seul boulot en France. Je n'ai jamais fait un seul boulot. C'est pour ça que vous dites que je ne vous ai jamais raconté ma vie. Je ne me suis jamais assise pour vous raconter. Que le jour, Véro, vous vous souvenez, ma Marisa, coucou ma Marisa d'amour. Ma Marisa, vous vous souvenez, quand j'avais montré comment je faisais le ménage là, on s'est moqué de moi alors que je faisais l'intérim. Je gagnais bien mon argent et je faisais le direct à partir de midi. Souvenez-vous, je faisais le direct à midi. Je ne faisais pas le direct le matin parce que le matin, je travaillais. Le jour que je suis venu montrer comment dire mon matériel, tout le monde a commencé à faire challenge matériel. Comme quoi, on doit le moulin, maman. C'est où maman a BTS, où on a commencé à sortir mon nom là. Maman a BTS, maman a BTS. Ok, Claudia, attends. Attends. Alors, maman, comme c'est sur Facebook là. Voilà, c'est d'où j'ai enlevé Claudia. C'est d'où vient le nom de BTS là. C'est d'où on m'a donné le nom de maman à BTS. Une personne qui dit qu'elle a le BTS. C'est ça qu'elle fait comme boulot. C'est ça qu'elle vient faire comme boulot. On s'est moqué de moi ici. Mais en attendant, moi, je travaillais ça. Et c'est ça qui était en train de construire mes immeubles. Vous croyez quoi? C'est avec ça que je montais mes immeubles. On s'est moqué de moi. Alors que je gagnais bien ma vie. Hein? On s'est moqué de moi. On a commencé à dire que maman, regardez, c'est qu'une fille qui a grandi ici. C'est ça là, le BTS. Hein, Mazaria, vous étiez là. On s'est moqué de moi. On a commencé à faire challenge les sauts de ménage. Et depuis là, je n'ai plus jamais parlé que je travaillais. Ça m'a tellement traumatisé. Je venais d'entrer dans Facebook, je ne savais pas. Ça m'a traumatisé. Je n'ai plus jamais montré où je travaille. J'ai toujours travaillé depuis que j'ai arrêté l'école. Je suis Bamileke, je sais chercher l'argent. Hein? En dehors que voilà, comme je vous avais expliqué que j'ai eu un moment d'arrêt d'où je commençais à faire ce que vous connaissez là où on me sort, il y a les photos, on sort déjà ma vie là, on sort déjà mon sang caleçon. Je vous avais parlé ici là. Vous-même vous connaissez. On m'a traité de prostituée, on m'a traité de waka et tout. Je ne me suis jamais assise, voilà ma même mue là. Vous êtes tous là. Je me suis déjà, coucou Angie 4, je me suis déjà assise ici pour parler de ça. Est-ce que vous m'avez vu venir encourager ça? Jamais de la vie. Je parle de moi. D'où j'ai avancé avec tout ce que vous êtes en train de voir là. C'est pour ça que vous avez dit que la personne qui me lance le défi, je montre mes bulletins depuis qu'elle soit en France. Je montre d'abord, je montre d'abord mes diplômes. Parce que j'ai un BP prêt à porter et j'ai un bac pro commerce. J'ai mes 2 diplômes que j'ai obtenus ici en France. Et j'ai mes diplômes ici au Cameroun que j'ai obtenus. Mes écoles sont là. Vous me mettez au défi. Je descends, je vous montre mes écoles. Et ça ne choque pas. Je n'ai rien à cacher. Je n'ai rien à cacher de qui que ce soit. Parce que je suis une personne vraie. Et je n'aime pas marcher avec les fausses personnes. Je regrette mon amitié avec Mareba. Si elle savait que c'était une fille qui ne pouvait pas évoluer, coucou Machan Zobo. Coucou mon Yangamot, j'espère que tu vas bien. Coucou ma Zazie Jouchou. Eh ma diva, comment tu vas ma soeur chérie? Donc c'est un peu ça. Je me suis battue comme ça. Quand j'étais ça, je cherchais le... Maman, je pouvais chômer. Il y avait encore le travail à l'époque, c'est pas le travail de maintenant là. Il y avait le travail. J'enchaînais comme ça 2 boulots. C'est pour ça que je dis que mes bulletins en font foi. Mes bulletins sont là. Coucou ma Sandra Chou, comment tu vas Kota Chou? Mes bulletins sont là. Coucou Florentine. Je sais Florentine. Donc c'est juste pour vous dire que, je sais pas, vous aimez quand vous racontez là, vous aimez quand les gens viennent vous raconter, on raconte nos vies. J'ai dit que ma vie est comme ça là. J'ai plein de choses même à dire aux gens. J'ai de quoi impacter. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit que moi je ne peux pas venir raconter ma vie. Il dit que lancez-moi au défi. La personne montre ses bulletins, je montre mes bulletins. La personne montre ses diplômes, je montre mes diplômes. Ce n'est pas... Parce que le problème c'est que je suis ancré sur Facebook parce que j'avais un problème avec une personne que j'ai aidé financièrement, physiquement et moralement. Elle m'a affiché, je ne m'attendais pas qu'elle allait m'afficher avant le temps. Je ne m'attendais pas qu'elle allait m'afficher, avant le temps. Vous comprenez un peu, non?
Donc ça arrivait comme ça arrivait là. Donc je suis tombé sur Facebook, je faisais mes directs, j'ai insulté dans le noir sans problème. Mais la personne a trouvé que c'était le moment de venir m'afficher. Donc vous avez vu tout ce qui s'est passé là. Je n'étais pas préparé à ça. Je n'étais pas du tout préparé à ça. D'où les gens n'ont pas... C'est pour ça que les gens n'ont pas connu qui est vraiment Ndolo Moulema. Voilà pourquoi je suis maintenant en train de rectifier. Voilà pourquoi je suis en train de rectifier, parce que je suis arrivé, les gens, comment justement tombé dans ça, coucou ma Francesca Chou, je suis tombé dans ça, dans les clashs, parce que j'étais tellement harcelé, calculé et tout. Donc maintenant, je reviens maintenant à moi. Tout maintenant, je suis en train de vous montrer qui je suis. D'où depuis un an, presque un an et demi, je suis en train de vous montrer que j'impacte. Je peux aussi faire autre chose en dehors de ce qu'on m'accuse, en dehors de ce qu'on est en train de vouloir me salir, me mettre dans cette saleté. Pour vous montrer que je ne suis pas la personne qu'on vous fait comprendre là. Vous comprenez un peu? Voilà pourquoi quand ma mère m'a dit que non, j'ai fini, descends, je suis descendu. Pour vous montrer que voilà la vraie Ndolo, voici ma vie ici. Je suis une bosseuse. Et je sais, coucou Bijou Kaba, je sais chercher l'argent. Je sais Santé Afrique, je sais Kotachou. Donc c'est par rapport à ça. Donc c'est pour ça que vous dites toujours que j'en ai marre du mépris du Cameroun. J'en ai marre du mépris des gens de Facebook. Vous avez toujours tendance à chosifier les gens. C'est pour ça que je veux changer ça pour qu'on sache qui est la vraie Ndolo Moulema. Parce que quand mon mari, d'accord Kotachou, d'accord Claire Chouchou, je sais. Donc c'est pour ça que vous dites toujours que dans ma vie, ok, Angie 4, ouais, en même temps aussi tu as raison, Angie 4. Exactement, Jeanne Zobo, c'est ça. Merci pour la personne qui m'envoie les cœurs là. Donc c'est juste pour vous dire. Donc il y a un moment, c'est pour ça que je suis fatigué. C'est pour ça que vous avez dit que même les clashs me fatiguent. Même les clashs me fatiguent parce que à force de clasher, on ne connaît pas qui je suis. On ne connaît pas ma personne. Vous comprenez un peu dans le quota. Il y a ma Marisa, il y a ma Luc Bell, il y a ma Zaria, il y a plein qui connaissent déjà qui je suis. Il y a ma Madouchou. Donc c'est pour ça que j'ai envie de montrer, en dehors des clashs, j'ai envie de montrer qui je suis. J'ai envie de montrer la personne que je suis. Je ne suis pas une personne méchante. Je ne suis pas une personne méchante. Je me suis juste défendue par rapport à une personne que j'ai aidée. Une personne que j'ai servie. En croyant que... Parce que moi, je n'ai pas de copines. Je n'en ai pas de copines. Je sais que vous allez vous présenter mes copines. Je n'en ai pas. Nous les béliers, ascendant bélier, on a du mal à avoir les copines. On a du mal à avoir les copines. Donc, ce qui fait qu'on a toujours les copines qui mentent, les copines qui nous jalousent. Donc, du coup, je n'ai pas de copines. Les connaissances, j'en ai plein. J'en ai de connaissances, mais j'ai des copines, je n'en ai pas. Donc, c'est pour ça que vous voyez que je vous avais toujours dit que si j'étais aussi méchante, pourquoi les gens qui me connaissent ne sortent pas? Si, voilà ma famille qui est là. Voilà ma famille Bamileke qui m'a fait asseoir, qui m'a parlé. Je peux pas imaginer que ma famille Bamileke, regardez, on me dit que voilà ça. Les gens m'envoyaient. Ma famille Bamileke m'a fait asseoir. J'avais honte. Vous connaissez que nous les Bamileke, on a honte. Parce qu'on n'aime pas la saleté. Les Bamileke n'aiment pas la saleté. J'avais honte quand ma famille Bamileke me parlait. Vous croyez que ça m'honore ça? Que la manière dont je suis respecté dans ma famille, la façon dont je suis respecté dans ma famille, mes deux familles, ma famille paternelle, ma famille maternelle, le respect qu'on me donne, mes tantes ont un con, mais dès que si vous montrez la maison, la baraque que ma tante a fait, mes tantes sont en France. Mes oncles sont en France, je ne parle pas de ma vie, mais je veux qu'on découvre la nouvelle Ndolo Moulema. Je ne veux plus qu'on me découvre dans les clashs, dans la saleté. D'où je suis en train de vous montrer tout ce que je suis. C'est vrai, les quotas ont raison que le virtuel n'est pas obligé d'être la réalité. Mais je peux le faire pour vous montrer que j'impacte. Je ne suis pas venu sur Facebook pour accompagner les autres. On m'a mis sur Facebook par obligation. Je n'avais pas l'intention de le faire. Aucune famille, c'est vrai, excuse-moi de rectifier ça. Aucune famille n'aime la saleté. Je suis d'accord, ma mère Mula. Merci. Coucou Cathy. Coucou Fatou. J'avais honte. Vous voyez qu'afficher, vous voyez qu'à cause de moi, ma mère s'est fait exposer. À cause de moi, mon mari s'est fait exposer.
D'où je ne suis jamais venu me justifier. Chaque fois qu'on insulte ma mère, on insulte mon mari. Je ne suis jamais venu me justifier que non, mon mari n'a pas ce que vous dites là. Mon mari a comme ça. Non. C'est pour ça que je me suis dit que, c'est pour ça que dans ma tête, j'avais dit non. Je voyais comment ma Foflore, je voyais comment Tata Lolo et comment dit et ma Kafa venaient se défendre, ils montraient les choses. D'où on a entré dans leur vie. C'est pour ça que moi, je rectifie ça. Je ne viens pas, comment dire, quand on me dit un faux clou, regardez tout ce que les TKC sont en train de faire sur moi. Regardez un peu ce que les TKC font sur moi. Il y a tellement, je fais des mensonges. D'où je suis descendu au Cameroun pour vous montrer que ce qu'ils sont en train de faire, c'est rien. D'où je suis maintenant, je suis parti vous montrer que, oh, voilà ce qu'ils disent et ce qu'ils voient, ce que je suis en train de faire. Vous voyez qu'on est dans deux mondes différents. Dans deux mondes différents. Je ne suis pas énervé, Kota. Je ne suis pas énervé. Merci, ne t'énerve pas alors. Non, je ne suis pas énervé, Ndé. Concentre toi sur tes réalisations, tu es un modèle. Merci. Merci, Makati Diva. Grande soeur, laisse les clashs, concentre-toi dans les... C'est ce que je suis en train de faire, Gary. C'est ce que je suis en train de faire. C'est pour ça que je suis descendu au Cameroun. Parce que vous connaissez, on est tous en France. On est tellement mélangés. Les gens m'ont tellement sali dans les clashs, surtout le camp de Maleba. Ils m'ont tellement sali, chosifié. Voilà pourquoi je suis descendu au Cameroun. Pour que vous voyez qui je suis. Pour vous montrer comment dire bonjour. La personne que je suis. Vous comprenez un peu, non? Je ne veux plus que les caricatures qu'on me met là. Les choses qu'on dit sur moi. Vous voyez vous-même avec vos yeux. D'où je suis venu au Cameroun. Pour vous montrer. Trop de mélange. Trop de mélange. Je suis une personne qui se bat. Je vous assure, les quotas chou. Je suis une personne, je ne peux pas tout vous montrer. Regardez, vous avez vu comment quand j'ai parlé du café minceur de Linda, vous avez vu comment j'ai parlé du café minceur avec tout mon âme, avec tous mes tripes. Je veux dire que non, le café minceur de Linda, ça fait maigrir. Vous avez vu comment je me suis battu. J'allais faire le sport, comment je faisais la marche tous les week-ends. Vous voyez, pour connaître que je suis une personne qui est déterminée. Quand je suis dans quelque chose, je suis une personne qui est déterminée. Vous avez vu, on m'a saboté, on m'a caricaturé. Oh, c'est que le café qui maigrit là. Les cafés minceurs ne maigrissent pas. Je vous ai montré aux gens que le café minceur, diminuez seulement les repas, le café minceur va venir vous aider. Et vous avez vu comment j'ai maigri devant vous. Quand je suis déterminé, c'est comme ça que je suis. Donc c'est pour ça que j'ai dit que les clashs là, je vais un peu laisser les coucou ma jade chou. C'est pour ça que j'ai dit que les clashs là, je vais laisser ça pour que vous voyez qui est moi. Le moment qu'ils sont en train de me clasher, le temps qu'ils sont en train de sortir les trucs là-bas, quand les gens viennent sur ma page, ils voient que j'impacte. Vous comprenez un peu dans les quotas chauds. Le moment qu'ils sont en train de me salir, ils sont en train de montrer mes nudités, ils sont en train de montrer comment dire, mes vêtements, mes trucs de waka. Le moment qu'ils sont en train de me vilipender et tout ça là, moi quand les gens viennent sur ma page, je ne parle pas de ça. Et les quotas m'ont encouragé sur ça. Et je vous remercie les quotas chauds. Vous êtes vraiment amour. Vous m'avez encouragé sur ça. J'ai fait les lives ici là. Vous n'avez prononcé le nom de personne depuis que j'ai fait les lives. Depuis que toute cette team de bras cassés sont sur moi. Vous avez joué le jeu jusqu'à présent. Et je vous remercie. Donc c'est pour ça que vous disiez que quand ils sont en train de me salir, quand vous venez dans ma page, vous voyez que non. Mais attends, c'est pas la fille si qu'on dit qu'elle est comme ça. C'est pas la fille si qu'on dit qu'elle est comme ça. Mais on voit les choses, on voit qu'elle est en train de faire. Mon frère, même les ministres me respectent. Même les ministres me respectent. Qu'une petite fille est venue bâtir 2 immeubles. Qui fait ça? La team des bras cassés. Qui fait ça dans leur camp là-bas? Il y a qui construit? Même une maison en terre battue. Même une maison en terre battue. Qui le fait dans cette team? Il n'y a personne. Mais tout ce qu'ils savent faire, c'est de salir. De montrer aux gens que non, elle n'est rien, alors que je les dépasse. Donc je n'ai plus envie d'entrer dans cette saleté là pour mon corps. Non, je ne peux pas faire que, attends, les gens me respectent au Cameroun, maman. Quand les gens, mon voisin, allez, je vais vous montrer mes voisins. Chacun en train de construire avec leur mari, avec leur femme, avec leur mari. Moi, j'ai fait 2 immeubles toute seule. Toute seule, sans l'aide de mon mari. Parce qu'il m'a prouvé avec les constructions. Je le fais toute seule. Ma mère maintenant, avec les finitions, c'est où ma mère est en train de m'aider. Je vous avais dit ici, je ne vous ai pas caché que ma mère m'aide de temps en temps quand je fais ma mère m'aide de temps en temps comme je suis en pleine finition. Et elle est déjà en retraite, elle descend, elle m'aide, je touche ma tontine, ma mère descend, elle me fait ce qu'elle a fait. Quand l'argent finit, elle rentre. Je n'ai pas de stress parce que je travaille mon argent. Je me lève le matin pour aller le faire. Et j'impacte. Je montre comment je me lève le matin. Je vous filme. Je vous montre mes collègues. Je vous montre alors que je n'ai même pas le droit de montrer mon travail.
où je travaille. Mais je le fais pour montrer aux gens que vous qui me suivez, si vous pouvez prendre l'exemple sur moi, prenez l'exemple sur moi. Il y a beaucoup de gens qui ont arrêté les constructions. Je les ai donné goût à la construction. Il y a des gens qui me contactent en inbox. Dans le moulin, maman, à cause de toi, j'avais déjà abandonné mes constructions. Tellement on m'a escroqué, on m'a escroqué. Grâce à moi, il y a beaucoup qui ont repris les constructions. Et je suis fier. C'est ça que je veux laisser. C'est ça que j'avais laissé sur Facebook. C'est la positivité là que je veux laisser sur Facebook. Je suis fatigué de venir tout le temps me clasher, me rabaisser avec les imboucs comme ça, les femmes qui ne servent à rien dans la société, qui n'impactent pas, qui passent le temps à insulter les mamans, les papas, les enfants et tout ça là. Je suis fatigué. J'ai fait ça pendant 1 an. Je suis fatigué. J'ai aussi envie de montrer autre chose à mes gens qui me suivent. J'ai aussi envie de dire que non, voilà qui est Ndolo Moulema. Moi, voici, je suis comme ça. Voilà la personne que, voilà. Tout, je suis en train de faire tout ça. Exactement. Aider. Merci, Harmonie. Donc, c'est un peu ça. Voilà pourquoi, depuis que je suis au Cameroun, vous voyez, je suis à l'aise, les quotas chauds. Je vais aussi vous dire qu'il y a quelque chose qui me stresse, c'est que je vous mens. Et quand je lance mon direct, vous m'envoyez que les ondes positives. Maman, vous voulez que je fasse comment? Vous voulez que je fasse comment? Vous m'envoyez que les ondes pour les cœurs. Vous me parlez bien. Non, vous m'encouragez. Vous voulez que je stresse comment? Comment vous voulez que je stresse les quotas chauds? Je vous mens pas. Hein? Vous voulez que j'ai à 44 ans, vous voulez que je stresse comment les quotas chauds? Vous dites que quand je lance le direct, vous m'encouragez. Vous me montrez l'amour. Vous me dites que, allez, regardez vous-même les commentaires. Lisez vous-même. Qu'est-ce qui est négatif là depuis que je vous lis là? Qu'est-ce qui est négatif? Et vous voulez que je ne sois pas bien comment? Comment vous voulez que je ne sois pas bien dans ma tête comment? Tout ça c'est le moral. Et quand le moral est bien, je peux aussi vous envoyer que les ondes positives comme vous m'envoyez là. En quel moment je dois m'attarder sur les gens qui n'ont rien fait de leur vie, qui ont raté leur bain, qui sont allés faire je m'en vais accompagner les autres. Je dois me retarder parce qu'ils sont en train de poster les trucs que les annonces depuis 1900 combien qui n'existaient plus. Je vous avais dit qu'il y a plein de choses sur ce téléphone. Je vous avais dit. Il y a plein de choses. Ils vont faire le montage. Ils vont faire le ceci. Ça les engage. En quel moment, moi, je dois venir m'asseoir pour me justifier? Par rapport à qui? Par rapport à qui? Me justifier à qui? Alors qu'il y a les jeunes filles qui me suivent. Il y a Est-ce que je suis déjà venu prôner la prostitution ici, les quotas chauds? Depuis que vous me connaissez, je suis venu m'asseoir ici et dire que oui, je vous encourage à aller vous prostituer. Je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais fait ça. Je me suis jamais assise pour le faire. Et je ne le ferai jamais. J'ai toujours montré le chemin du travail. Seul le travail compte. Battez-vous. Faites même plusieurs boulots. Et je suis l'exemple pour vous montrer ça. Coucou ma beauty. Je suis l'exemple pour vous montrer ça. Quand je vais trouver mon deuxième boulot, je vais vous montrer mon deuxième boulot. Je vous avais dit que j'ai fait une formation du nettoyage. J'avais fait la formation du nettoyage. Moi voici ici là. Depuis que je suis là, ma tête n'est pas tranquille. Il faut que je vois où je vais poser ma boutique. Je suis en train de voir les trucs qui sont peut-être moins chers, le matériel et tout, pour voir s'il faut que j'achète le matériel en France ou j'achète, parce que vous connaissez, c'est quand même un projet. Je ne peux pas beaucoup en parler, mais je vous avais dit, vous-même vous connaissez ici là. J'ai fait je vous avais montré, avec les machines et tout ça là. Mais j'ai envie d'ouvrir parce que, déjà, j'ai 5 personnes qui ont les immeubles, que je connais déjà. Pour faire le nettoyage dans les immeubles, il dit que j'ai envie de mettre une structure. D'où je suis allé faire le coup où je suis allé faire le coup de la formation de nettoyage et tout. Donc je vais ouvrir à Yaoundé et à Douala. Donc je suis en train de voir où je peux le faire, où je peux ouvrir, où je peux, voilà, vous voyez, et où maintenant, je regarde maintenant le matériel d'ici. Je regarde maintenant le matériel ici, si c'est avantageux le matériel ici. Mais comme ma mère dit souvent, ça ne sert à rien d'acheter le matériel au Cameroun parce que ça ne dure pas. Mieux acheter le matériel en France. Je suis en train de voir comment je vais ouvrir. Et vous me voyez, je vais m'asseoir pour répondre à des qui. Je viens m'asseoir pour répondre à des qui. Voilà ça. Il faut que je trouve un emplacement. Il faut que je trouve une personne qui va gérer ça. Vous comprenez un peu le quota. On m'a déjà donné comment dire, on m'a déjà donné le site où je peux acheter les produits là-bas, les seaux, comment les chariots et tout et tout. Mais là, je vais voir si ça existe ici au Cameroun pour voir aussi comment je peux faire. Regarde. On a déjà les bébés. On a déjà les bébés pour apprendre la puériculture. Les bonnes. Pour apprendre comment on habille un bébé. On a bébé noir, garçon, bébé noir, blanc. On a déjà les bébés. C'est des poupées, hein, mais qui pèsent. Voilà, c'est les poupées qui pèsent. Merci, Nana. Voilà.
Amélie dit que l'enfant que tu portais là, c'est l'enfant. Ok, Claire Chouchou, j'arrête alors. Claire Chouchou, j'arrête alors. Les poupées. Ouais, Elvire. Elvire. Merci, ma beauty. Merci. Donc, c'est un peu ça le quota chou. Donc, je suis allée faire une formation de 3 mois. Je suis venu au Cameroun pour beaucoup de choses, les quotas chou. Je ne vous mens pas. Je suis venu au Cameroun. Je ne suis pas venu pour me battre. Ce n'est pas les vacances. Je ne suis pas venu en vacances. Quand je viendrai en vacances, je vais vous dire que je suis venu en vacances. Mais là, je ne suis pas en vacances. Je ne vous mens pas. Je ne vous mens pas, je ne suis pas en vacances. Je suis venu, je suis Bamileke. Vous êtes je suis Bamileke. Maman, un Bamileke n'ouvre pas une seule structure. Nous, on ouvre plusieurs structures. Voilà, je suis dans l'immobilier. Maintenant, j'ai fait la formation. Il y a même mon formateur qui a dit, il est même prêt à descendre au Cameroun pour m'aider. Vous imaginez ça? Je lui paye le pied. Mon formateur, un homme très gentil, il a dit, quand tu vas vouloir ouvrir, Madame Mana, vous m'appelez, vous me payez le billet d'avion. Vous ne me payez pas, mais je viens, je l'héberge même ici à la maison. Les chambres sont là. J'héberge ce monsieur et j'ouvre mes 2 structures. Voilà mon projet, mon futur projet ici au Cameroun, en dehors de l'immobilier. Alors, les quotas, vous allez m'excuser si je n'ai pas le temps de venir répondre aux cancres, aux gens qui ne servent à rien dans la société. Et le moment venu, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. J'ai fini d'abord mon immeuble là. Et après, maintenant, vous allez voir les 2 structures. Je vais d'abord chercher l'endroit d'abord. Comment, où mettre l'emplacement, où mettre ça. Parce qu'il ne faut pas seulement faire les choses là. Il faut faire les choses avant. Vous comprenez un peu, non? On ne descend pas. Moi, je ne suis pas venu pour les vacances. Je n'ai pas le temps des vacances. Les quotas chauds. Je suis en train de préparer mon avenir. Je suis en train de préparer ma retraite. Vous avez vu, regardez ma maman. Regardez ma maman. Elle est milliardaire en francs CFA. Elle touche 1 million. Tous les mois, 1 million avec son argent de retraite et avec ses loyers. Elle touche 1 million, ma mère. Regardez comment elle est à l'aise au pays. Elle m'aide encore, elle prend encore de son argent, elle m'aide. Vous comprenez un peu les quotas. Elle prend encore de son argent, elle m'aide. Que demander à Dieu? Elle prend déjà de son temps pour venir m'aider quand je bouffe ma tontine. Comme j'ai bouffé là, je vous ai dit que j'ai bouffé ma tontine. Elle est descendue. Les petits bobos là, elle prend de son argent, elle rajoute encore sur ça. Alors vous croyez que moi, voilà mes petites soeurs. Si ma mère maintenant n'est plus, je vais les laisser avec tout l'héritage ici. Regardez ma mère, elle a tout un complexe. C'est versé dans le cancer, comme ça. Je vous ai encore montré les 2 chambres de la dernière fois qu'elle a fait. En bas là, il y a encore le terrain qui reste encore. Je peux laisser ça à mes frères et sœurs. Je m'en vais. Moi j'ai mes immeubles. J'ai mes immeubles. Et je vous ai montré mes chambres que j'ai fait au village. J'ai fait 3 chambres à l'eau au village. Je vais aligner 7. Ça a fait 10 chambres au village que je mets en location. Je suis tranquille à ma retraite. Je vais gérer mes petits PME avec la formation. Comme le formateur a dit, si tu as besoin d'aide, tu m'appelles, je descends au Cameroun, tu me payes seulement le billet d'avion. Le billet d'avion, c'est quoi? Même à crédit, on prend le billet d'avion. Vous comprenez un peu le quota. Je suis prêt, il y a des gens qui sont prêts à m'aider. Le quota, il y a les projets versés ici. Facebook, ça retarde. Facebook, ça paye le temps. Je vous assure. Facebook, ça paye le temps. On est là, on vient répondre à quoi? L'énergie que vous prenez pour répondre aux gens. L'énergie que vous voulez pour répondre. Non. Maintenant, là, je vais me concentrer vraiment à qui je suis. Je vais me concentrer maintenant, vous montrer qui je suis. La personne impacteuse. La personne qui n'est pas là pour venir dormir. On me néglige que sur Facebook. On me néglige énormément sur Facebook. Il y a des gens qui croient que je suis n'importe quoi, n'importe. Non. Dites que c'est parce que je ne voulais pas vous présenter toute ma famille. Je dis qu'un respect qu'on me donne à ma famille, vous parlez de quoi? Je suis respectée et respectueuse. Je suis respectée et respectueuse. Mes 2 familles. Mes 2 familles. Parce que je n'ai laissé personne sans caleçon. Depuis que je suis en Europe, j'ai aidé mes 2 familles. Oui. C'est moi qui fais monter ma petite soeur. Parce que je ne suis pas là pour venir dormir. J'ai fait des choses dans ma vie. C'est parce que quand on est en France, on se met sur Facebook. Les gens qui ne maîtrisent rien commencent à t'insulter juste parce que Facebook nous donne cette possibilité-là. Juste parce que on va à tout prix. Non, il y a un moment, c'est pour ça que vous voyez souvent que j'encourage ceux qui... Je ne demande pas à tout le monde de venir construire au Cameroun. Ceux qui me suivent savent que acheter même en France.
Vous pouvez aussi acheter en France. Vous pouvez aussi construire en France. Vous n'êtes pas obligé de venir au Cameroun. Vous n'êtes pas obligé de venir construire au Cameroun, non. Je ne demande pas à tout le monde de venir construire. Si vous n'avez plus envie de construire au Cameroun, achetez en France. Il y a des appartements, il y a des studios que tu peux acheter, il y a des appartements que tu peux acheter, il y a des villas que tu peux acheter. Tout ça dépend du porte-monnaie de tout un chacun. Je ne vous demande pas tout. Mais moi, ma retraite, ça va être ici au Cameroun. Moi, ma retraite, ça va être au Cameroun. Parce que la France ne fait que devenir de plus en plus dure. D'où je suis en train d'investir. Et étant encore jeune, je profite encore. Et quand je dis que quand je veux finir d'investir, je fais mon enfant, même si à 50 ans, je fais mon enfant. Même si à 48 ans, je fais mon enfant. Même si à 49 ans, je fais mon enfant. Je dois avoir honte en quel moment. Il y a maintenant la technologie qui avance. La technologie a tellement avancé comme ça. Mais je me mets d'abord à l'aise. Pensez d'abord à soi-même d'abord. Voilà Paul Biya, non? Donc le président de la République a fait son enfant à 60 ans, non? C'est une honte. Il y a quoi? Pourquoi vous voulez emmerder les gens d'arrêter leur propre vie pour pouvoir faire d'abord ce qu'ils ne veulent pas? C'est un choix de vie que j'ai fait. C'est un choix de vie. J'ai d'abord dit que non, comme j'ai fait ma fausse couche, j'ai fait ma grossesse extra-utérine, j'ai dit que j'arrête d'abord. D'où je me suis mise dans les constructions. J'ai fini ça tranquillement et je pourrais parler enfant. À quel moment j'ai des problèmes? Voilà pourquoi quand on me dit sur un ventre muet, on m'insulte de stérile. Moi je ris. J'ai un problème de stérilité. Est-ce que je vous ai dit que j'ai un problème de stérilité? Voilà, c'est pour ça que ça ne me touche pas. Quand on parle que stérile, ça ne me touche pas parce que je n'ai pas ce problème-là. Est-ce que vous m'avez vu venir pleurer ici ou bien venir en parler? Jamais. Parce que je n'ai pas ce problème-là. Quand on me dit ventre muet, stérile, qui? On s'agresse à qui? Je n'ai pas ce problème-là. Je n'ai aucun problème. Je dis bien aucun. Je suis bien. J'ai fait ma grossesse extra-utérine, j'ai fait ma fausse couche, j'ai dit que oh, le traumatisme de ça, j'ai stoppé tout. Je vous ai toujours dit ceci, je ne vous ai jamais caché cela. Et les radios sont là, dans ma maison. Les radios sont là, qui montrent, et les dates sont là. On est en France, ça ne manque pas. Il y a les dates, il y a les jours, il y a tout. Est-ce que la France manque quand on te donne une radio? De mes échographies, vous voyez le bébé? C'est juste que j'ai été traumatisée. J'ai dit que je stoppe là. Je me concentre maintenant à autre chose pour essayer d'oublier. Quand vous voulez me décider, Dieu merci, il y a maintenant la technologie qui nous aide à faire beaucoup de choses. Pourquoi on doit encore avoir les maux de tête? Pourquoi on doit encore se tracasser? J'ai commencé un projet. La nature me donne la force de finir. À quel moment je dois m'occuper des gens je ne comprends même pas. Je dois souffrir de quoi? Exactement, Nadia, merci. Dans le quota chou, beaucoup de quotas m'ont dit que tu ne réponds pas, tu ne réponds pas. Bon, voici. Depuis que je suis au Cameroun, vous me voyez répondre. Depuis que je suis en France avant de voyager. Depuis qu'ils ont commencé, la team des bras cassés, depuis qu'ils ont commencé, moi, j'ai vu m'asseoir pour répondre. Ça avait ma CAFA que j'ai un problème. Quand j'ai le temps de venir répondre à ma CAFA, je viens le faire. Mais je ne veux plus me retarder, je ne veux plus m'attarder sur ça. D'accord. C'est ce que Kota Claire Chouchou vient de dire. Et ma mère Mula. De ne plus parler de ta vie. D'accord? Je n'ai aucun problème. Je suis bien. Donc, Elise Batane, pour chuter, Elise Batane, si tu avais l'habitude de me suivre, tu ne serais pas en train de raisonner comme ça là. La nature, Dieu ne peut pas donner un fardeau que quelqu'un ne peut pas porter. Et que Dieu là ne peut pas te donner un fardeau que tu ne peux pas porter. Toi-même tu construis, Elise Batane. Toi-même tu construis. Tu as fini tes maisons, non? D'autres personnes t'auront aussi dit la même chose. Elise Batane, tu as fini tes maisons, non? D'autres personnes t'auront aussi dit, d'autres personnes pouvaient aussi te dire que moi, je ne suis même pas encore arrivé à ton niveau. Parce que moi, je connais les gens qui sont venus me voir, qui ont fait les constructions plein pied. Parce qu'on les a bouffés, ils sont découragés. Mais toi, tu as fini tes plein pieds. Une autre personne aussi pouvait aussi te dire que est-ce que tu vas jouir de tes immeubles, est-ce que tu vas jouir de tes... parce que je sais que tu as fait Ayos. Ayos, tu as fait des studios, je crois. Une autre personne pouvait aussi te poser la même question aussi que est-ce que tu vas finir, est-ce que tu vas jouir de tes choses? Il ne faut pas faire ça.
Tu ne connais pas mes capacités. Je ne suis pas une dormeuse. Je ne suis pas une feignante. Je suis une femme qui se bat. Qui se lève le matin pour aller travailler. Donc je ne sais pas sur quoi tu te bases pour sortir ce genre de choses. Je ne sais pas dans quoi tu étais pour réfléchir. Parce que c'est méchant le poste que tu as fait là. Il n'y a pas une, comme Azari a dit, c'est un problème d'incompréhension. Il n'y a pas un problème d'incompréhension. Si tu me suivais, tu allais comprendre que je me suis sacrifié. J'ai d'abord construit la maison à ma grand-mère avant de revenir à mes immeubles. Et là j'ai déjà fini un immeuble déjà là. Il reste maintenant le deuxième. J'ai encore quoi? Je souffre encore de quoi? Voilà ça que je suis au Cameroun. Je suis en train de manger de ça. Voilà un premier locataire qui a donné l'argent. J'ai mangé, non. C'est pas ça que je vis avec ça. Je vous ai dit ça, mes quotas chou. Je vous ai dit ça, non. Que j'ai profité le premier locataire. Voilà l'argent là que je suis en train de jouir. Voilà le deuxième locataire qui vient me visiter encore lundi. Voilà encore l'argent là que je vais jouir de ça. Élise Battante est où pour me suivre quand je parle de ça? Elle est où pour me suivre? Même s'il faut que j'aille faire, le prêt d'argent. Même s'il faut que j'aille faire le prêt. J'ai déjà 200 000 qui tombent. J'ai déjà 200 000. Ça veut dire que je suis déjà crédible. J'ai ramené mon titre foncier. Je dis que voilà mon premier immeuble qui fournit déjà de l'argent. Nous souffrons de quoi? Élise Battante, je dois souffrir de quoi? J'ai un immeuble qui donne déjà 200 000. 4 studios. 200 000. Qui donne 4 studios. 200 000. Alors maintenant, si je m'en vais emprunter de l'argent, je remets mon titre foncier et j'ai déjà un immeuble qui donne déjà de l'argent. Donc je suis crédible. En quel moment tu as pitié de moi? En quel moment, si tu as trop pitié de moi, que tu veux trop parler de Ndolo Moulema, parce que j'ai l'impression que vous avez tendance à vous confondre dans Facebook. Hein? Si tu as trop pitié de moi, maman, tu me donnes 1 tonne de ciment, je ne vais pas dire non. Hein? Et que tu me donnes 1 tonne de ciment, c'est 110 000. 1 tonne de ciment, c'est 110 000. Tu connais, non? Tu construis. 1 tonne de ciment, c'est 110 000. Maman, tu me donnes, je ne vais pas dire non. Je ne vais pas dire non. Donc, quand tu es trop venu me conseiller au niveau de mes immeubles, là, pardon. Je wanda fille bénie de Dieu. Je wanda Kotacho. Merci, Adé. Donc, comme ma mère vous a dit, où ça va nous dépasser, on va prendre le crédit. Où ça va nous dépasser, on va prendre le crédit. Et ils vont venir voir le niveau où on s'est arrêté et ils vont continuer. En quel moment je dois m'inquiéter? En quel moment je dois souffrir? Je dois souffrir en quoi? L'année-ci là, j'aurai ma tontine. Ma mère va venir commencer comme d'habitude. Je dois souffrir de quoi? Je suis en France pour chercher de l'argent. Je ne suis pas là pour aller demander les quotas chou. Aidez-moi. Aidez-moi à cotiser. Je vais prendre même 5 sacs de ciment. J'ai à demander l'argent pour mes constructions ici là. Si elle demande, est-ce qu'on va alors me donner alors? Si elle dit que je mets maintenant mon orange money là, les quotas, envoyez-moi 2 sacs de ciment. Elle ne peut pas se moquer encore de moi ici là. Donc pardon. Élise Battante, laisse ma vie comme ça maman. Ma vie est déjà en chantier. Il n'y a pas besoin que tu rajoutes une autre couture. Je crois que jusqu'à présent là, je ne t'ai plus jamais manqué de respect. Parce que moi j'ai dit que les gens qui sont dans les constructions, moi je ne suis pas dedans. Je connais ce que c'est que les constructions. Voilà pourquoi je dis souvent que une personne qui m'insulte, qui construit, je peux venir m'asseoir. On peut parler des tonnes de ciment. Waouh, Aline. 1 tonne de ciment au Sénégal, c'est 75 000. Maman, Aline, Kotachou, merci. Adé. Ici, là, c'est 110 000. La tonne de ciment. Il dit que 110 000 Kotachou. 110 000. Aline. Maman, c'est moins cher là-bas chez vous, hein. Aïe, merci Kota, amen, amen, l'ange Laura, l'ange Laure, amen, je prends, maman, je prends seulement, amen, amen, je prends. Je te dis 75 000 Wama, ici là c'est 110 000 Kota chaud, 110 000 tonnes de ciment, il te dit, ah. Et même le papa, on manque déjà. Le papa n'est plus à 250. Hein. Ça augmente aussi parce que plus le ciment est cher, ils augmentent aussi au niveau des papas, Aline. Je te dis ici là. Ouais, Aline, pour construire ici là. Il dit que tout a augmenté. Quand moi j'ai commencé les constructions, Aline, les choses n'étaient pas chères comme ça. Quand j'ai commencé les constructions, les choses n'étaient pas chères comme ça, Aline. Les choses sont devenues maintenant un haya haya. C'est pour ça que je conseille souvent aux gens que
réfléchissez bien avant de vous asseoir pour commencer les constructions, maman. Parce que je ne comprenais pas, comme j'expliquais à ma mère, on passe ici, là, maman, pourquoi la personne-ci ne construit plus? Tu crois que c'est facile, ma fille? Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait me faire entrer dans la tête, les quotas chauds. Je ne savais pas ce que ma mère voulait me faire entrer dans la tête. On arrive là-bas, on voit quelqu'un qui a fait l'immeuble, a abandonné l'immeuble comme ça, là. Ça même déjà les herbes poussaient sur les murs et tout et tout. Je dis à ma mère que, mais maman, pourquoi la personne dit que, oh, ou la personne est morte, ou la personne n'a plus les moyens de... Vous parlez de quoi, les quotas? Vous parlez de quoi? Je remercie le bon Dieu d'avoir déjà ma mère qui est là, que moi, elle cherche l'argent, elle vient construire. Je suis contente. Donc, les gens qui veulent toujours vouloir me montrer que je ne suis rien là, non. Je suis quelque chose en France, au Cameroun. Parce que je donne de l'emploi au Cameroun. Je donne de l'emploi au Cameroun. Oui. Ça nourrit les familles. Ça nourrit les familles, les bébés. Ça nourrit les gens que j'embauche. Ça nourrit leurs enfants. Ça nourrit leurs femmes. Ça fait que même à la belle-mère, on donne encore l'argent. Eh, maman, Kota Chou. Waouh, Aline. Le gouvernement sénégalais disait qu'ils vont encore réduire le ciment et fer. Ah! Maman, si on peut même faire ça ici, là, c'est que ça va donner la possibilité à beaucoup de personnes de construire, Kota Chou. Si on pouvait baisser le prix du ciment et Eh, Mazaria Chou. Waouh, Aline. Bravo, hein. Bravo au gouvernement sénégalais. Maman, ici, tout est cher, les fers. Oh. Parce que dans les constructions, c'est les fers même. Aline, les constructions, c'est les fers. C'est les fers, maman. Oui. C'est les fers. Laisse seulement. Si on pouvait baisser même le fer, le ciment, là, maman, ça serait une bonne chose. L'État, ça serait vraiment une bonne chose. Donc, le quota chou, n'ayez jamais honte de vous. Quand vous avez commencé quelque chose, allez jusqu'au bout. Ne vous découragez pas. Parce que je suis là pour vous montrer. Je suis là pour vous démontrer qu'il ne faut pas se décourager. Quand vous commencez quelque chose, allez jusqu'au bout. Et te dit qu'elle est Mazarachu et ça ne chauffe pas. Quoi? Adé, le Cameroun est déjà cher. Maman. Et dit que la tonne de ciment, quand je commençais, n'était pas à 110, c'est quota chaud. Ce n'était pas à 110. Même les fers, achète le fer à l'époque que j'avais acheté et le même fer, hein, ça n'a pas changé. Hein, le même fer coûte cher. Kotachu, vraiment ma Véro. Ma Véro a qu'elle est finie avec moi. Ma Véro dit que c'est ça qu'elle a mangé le bol de vérité. Merci Georgette. Comment tu vas Kotachu, Georgette? Et ça, tu vas bien Kotachu? Elle dit que ma Véro dit que je mange le bol. Commandez la nourriture chez Véro. Hein. Commandez la nourriture chez Véro parce que vous allez dans le messenger de Véro. Elle vous prépare africain, elle vous livre. Même si vous êtes où. Il y a certains plats qu'elle va vous dire que ça peut arriver. Et d'autres plats qu'elle va vous dire que non. Ici là. Maman, le gravier. Le gravier Kotachu. À Yaoundé, il y a maintenant les gros porteurs là. 240 000. Un gros porteur de 20. C'est pas 10 pouces. 10. Attends, comment on dit encore ça? Pas 10 pouces. Pas 10 pouces. Comment on dit encore ça? Pas 10 pouces. 20 tonnes. 10 tonnes. Oui, 10 tonnes de gravier. 10 tonnes, non. 10 roues. Voilà, il y a le 10 roues, le 20 roues. Voilà, c'est ça. Le 10 roues, c'est ça qui fait 180. Mais le gros, non. Quota, pardon. Si elle commence à sortir les sommes là, si les gens vont devenir malades. Adé, si elle sort les prix des graviers, le prix de ciment, pardon, pas le ciment, le sable Sanaga, le sable fin, le gravier, il faut pas les gros porteurs pour qu'on abat le travail. Il faut pas les gros porteurs. Les gros porteurs, le gros porteur de sable Sanaga, c'est 240 000. 20 roues, voilà, c'est comme ça qu'ils disent ça, 20 roues. 240 000, ça vous abat le travail. Comment on dit, le sable fin,
Je crois que c'est 180 000. 180 000 le gros porteur. Parce que le porteur même normal. En plus encore AD, quota chou, ça dépend encore des saisons. Hein. N'oublie pas aussi. Il y a des saisons quand le sable est rare. Aline, voilà. Aline, réponds-moi un peu. Parce que ici au Cameroun, il y a les moments où la saison sèche, le sable est dur. Donc du coup, ils augmentent. Je ne sais pas si c'est comme ça, Aline, là-bas au Sénégal. Parce qu'ici, ça dépend des saisons. Le sable Sanaga qui coûtait 180. Le sable fin qui coûte 130. Après, il y a les moments où c'est la saison sèche, ou c'est la saison des pluies. Bref, entre les deux saisons, ou la saison sèche, ou la saison des pluies. Bref, entre les deux saisons, je crois que c'est la saison des pluies, le sable devient dur. Du coup, ils augmentent les prix. Je crois que c'est la saison des pluies, si je ne me trompe pas. Ah, ça, hein. Normal, quota chou, c'est normal. Mais par contre, à Douala, vous avez la possibilité parce que le sable est moins cher, par contre, à Douala. Parce que moi, j'ai aidé mon cousin. Le sable est moins cher à Douala. Parce que le sable, tu connais que vous avez le sable, même en route, vous pouvez prendre le sable construire. Quota chou, il y a ceux qui sont à Douala, ils peuvent même prendre le sable par terre pour construire. Ici, là, nous, on n'a pas la chance, là, ici, à Yaoundé. Ici, on casse, on dit qu'on... C'est pour ça que je dis souvent que la personne qui construit à Douala et la personne qui construit à Yaoundé, c'est pas la même chose. Nous, le seul truc qui est à Yaoundé, même à Douala, je n'ai pas acheté les tonnes de ciment là-bas à Douala, ça me revient moins cher à Douala. La tonne de ciment ne coûte pas la même chose à Douala que Yaoundé, Kota Chou. C'est pour ça que je disais que si c'était à Douala, j'allais finir rapidement mes choses aussi. Parce que ce n'est pas le même prix. La seule chose qui est chère à Douala, c'est les planches. Parce qu'on m'a expliqué que les planches, ça vient de Yaoundé. On m'a dit que les planches, ce qui peut être cher. Vous n'avez pas, à Douala, il n'y a pas beaucoup de planches. Les planches viennent de Yaoundé. Parce que mon petit cousin construit là-bas, sur le terrain de mon papa là-bas. Donc, je l'aidais. J'étais là quand il était en train de construire. Je me suis renseigné. Même les papins coûtaient moins cher. Le sable, pareil. Maman, j'ai Wanda. Le sable ne coûte pas cher là-bas, AD. Voilà. Alors que nous ici, le sable AD, le sable ici, c'est 240 000. Le gros porteur, 240 000. Le petit porteur, c'est 180 000. Tu imagines, tu voyais que c'est le double déjà de pour vous là-bas. Tu vois déjà AD, voilà la différence. Le gros porteur de quota à Yaoundé, 240 000. Et ça dépend de la distance où tu es. Parce que plus tu es loin, plus le camion coûte cher. Vous comprenez un peu, non? Moi, c'est 240 000 parce que je suis là. Mais il y a d'autres qui ça coûte encore plus cher parce qu'ils s'éloignent encore. Le sable vient de Sanaga. Le sable vient de Sanaga. Quand j'ai construit au village, le sable était 80 000, le camion. Ah, ok. Gislaine, ok. Olinga. Saison de pluie, voilà. Voilà. Le sable est plus cher à la saison de pluie. Parce qu'ils disent qu'il pleut. Ils ont du mal à prendre le sable. Le Sanaga, c'est vers chez nous. Quand j'ai construit au village, ça coûtait moins cher, le camion. Rien à dire. Parce que le camion vient du Sanaga. Donc ça venait de chez nous. Vous voyez un peu, non? Le Sanaga n'est pas loin où je construis. Donc, quand j'achetais le sable là-bas au village, ça me coûtait à vil prix. Mais maintenant, quand le village, le même sable qui au Sanaga là, vient à Yaoundé, maman, c'est grave. Moi, je paye 240 000. Le porteur, le gros porteur. Alors qu'à Douala, c'est pas la même chose. Et si AD est d'accord avec moi, si AD est d'accord, même le ciment, je prends le ciment ici à coucou à bon, je prends le ciment ici à 110 000 la tonne. À Douala, ce n'est pas 110 000, ça n'est que moins, ça n'est que 100 et quelques, mais c'est pas 110 000. Bref, il y a beaucoup, j'ai fait la comparaison, même les papins. Les papins, c'est pas le même prix. Si je mens, AD peut me dire, les papins à Douala ne coûtent pas 200, ici c'est 210, 250 le papin. AD, ici le papin c'est 200, 250. Maintenant ça va déjà à 300. Donc vendre à 300. La planche et le gravé très cher. Voilà AD, voilà. C'est ce qu'on m'a dit à Douala, c'est ce qu'on m'a dit.
C'est ce qu'on m'a dit que ce qui coûte cher là-bas, c'est les planches, justement, et le bois, quoi, en fait. C'est ce qu'on m'a dit, dès que le bois coûte... Et ça ne chauffe pas. Ouais, ma Nadia Chou. Merci. Tout est grâce. Merci. Kotacho, merci. Donc, c'est un peu ça. C'est pour ça que je dis que la personne qui conseille à Douala et la personne qui conseille à Yaoundé, c'est pas la même chose. Faut qu'on soit clair là-dessus. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Parce que quand parfois, mon cousin me dit, c'est que, comment on dit, même les fers. Et je me suis demandé que, comment je peux faire si j'importe de Douala, parce que, on m'a dit, les avantages de Douala, c'est parce qu'il y a le port. Vous comprenez un peu, non? Ah, voilà, si le papa est à 300 là-bas, imagine alors ici à Yaoundé. Imagine alors ici à Yaoundé, alors, Kotachou. Donc, c'est pour vous dire, les gens une personne qui conseille à Douala, je prends l'exemple, hein, si je fais 2 chambres, 2 douches, la personne qui a conçu à Douala, 2 chambres, 2 douches, moi qui ai conçu à Yaoundé, 2 chambres, 2 douches, on ne va pas dépenser la même chose. On ne va pas dépenser la même chose parce qu'ils ont déjà beaucoup d'avantages. Il y a déjà le port qui est à côté. Il y a le sable qui est déjà là. Ici, c'est vraiment... On nous pompe l'argent avec le sable, et parfois, on vous trompe maintenant le camion. Parfois, ils mettent les trucs dans le camion, non? Ils mettent un truc dans le camion. Vous croyez que le sable est beaucoup comme ça, là? C'est pas vrai. Contrôlez souvent quand on met le sable dans le camion. Contrôlez. Parce que c'est des bandits. Parfois, ils couvrent un grand truc comme ça dans le camion. Et maintenant, ils versent le sable en haut. Et vous croyez que le sable est beaucoup comme ça. Le sable en haut comme ça. C'est le mensonge. Et ils vous prennent 240 000 pour ça. Plus vous êtes loin, plus le sable est cher. Maman. Aïe! Aïe, les constructions, maman. Les constructions. Les constructions. C'est chaud. C'est chaud. Donc, Yaoundé, on n'a rien ici. En plus, encore, regardez Kotachou. Vous avez l'eau là-bas. Il y a la mer partout, il y a l'eau. Ici, à Yaoundé, est-ce qu'il y a l'eau? On est obligé de faire les forages. On est obligé de faire les puces. Vous voyez un peu comment on baigne. Il faut peut-être vous éloigner, peut-être, où il n'y a pas, que vous pouvez aussi baigner, comme je parle avec Adèle et tout ça là. Il y a aussi des endroits à Douala aussi qu'il n'y a pas peut-être l'eau et qu'ils sont aussi obligés de baigner. Mais il n'y a pas comparaison. La personne qui construit à Yaoundé dépense énormément. Je ne vous mens pas. Il faut qu'on soit clair là-dessus. La personne qui me dit le contraire, on n'a qu'à se mettre, on fait le défi, on n'a qu'à faire le challenge. La personne qui fait 2 chambres, 2 douches, une maison plein pied. Il faut qu'on s'écoute. Une maison plein pied. Vous comprenez dans le Kotachou. Qui fait 2 chambres, 2 douches. Faisez le défi. Lançons le défi. Vous allez voir qu'il n'y a pas match. Vous allez comprendre qu'il n'y a pas match. Je vous dis que moi seulement, mes constructions là, le gros porteur, 240 000, le sable Sanaga. Le sable Sanaga. Et là encore, si tu es encore plus loin, ou c'est encore la route est bizarre là, ça coûte encore plus cher. Tu peux te retrouver en train de prendre le 20 pieds à 300 000. Tu peux arriver à prendre le sable à 300 000. Ça dépend où vous êtes, où il y a vos constructions. Je vous assure, le quota, c'est le grand frère. Oui, Abo, 240 000, le gros porteur. Le petit porteur de 10 roues, le 20 roues fait 240, les 10 roues font 180. Et comme la Kotachou vient de dire, là, je ne sais pas la Kotachou qui a dit là, qui a répondu là, que quand c'est la saison des pluies, Kotachou, la saison de pluie, le petit porteur, le 10 roues, coûte 200 000. 200 000 au lieu de 180 000. Quand le sable est dur, il dit que le petit porteur, le 10 roues, 180 000. Quand le sable est dur, là, ça monte à 200. Alors, moi, je prends le gros porteur. Kotachou, moi, je prends le gros porteur parce que le gros porteur est plus avantageux. Et ça te fait beaucoup de travaux. Donc, le gros porteur, là, tu t'amuses, tu tapes même 300 000 là-dedans. Je t'assure. Nous parlons de quoi, là? Et tu dois prendre comme ça. Le sable fin et le sable Sanaga, les gros porteurs. Maman, tu fais ça. Tu peux te croire que dépenser presque 800 000 rien que pour 2 camions de sable. 2 camions de sable.
C'est pour ça que vous voyez souvent qu'il y a beaucoup de personnes qui font le plein pied, qui utilisent le sable, le sable carrière. Voilà, le sable carrière. Le sable carrière, c'est quoi? C'est les cailloux. Vous connaissez, non? Les cailloux qu'on casse. Les cailloux qu'on casse. Donc, les petits qui restent là. Tu peux aussi construire avec aussi. C'est ça qu'on appelle le sable carrière. Et c'est pas bon le sable carrière, le Kotashu. Je vous donne les conseils. Ne construisez jamais avec le sable carrière. Parce que c'est pas à la longue, la maison va tomber. Parce que ça détruit les fers. C'est moins cher. C'est pas bon. Le moins cher tue le moins cher. Faites très attention. N'achetez pas un camion de sable au Sénégal, c'est 65 000. Eh maman. Ouais, Kotashu. C'est parce que je me tape même 3 immeubles là-bas. Je viens chez... Je viens chez toi là-bas, je me tape 4 immeubles. Hein. Merde, avec ce que tu me dis là. Kotashu, le tonne de ciment, 75 000. Le camion de sable, 65 000. Je me tape 4 immeubles là-bas, Kotashu. Je viens au Sénégal, je me mets à l'aise. Hein. I'm off me there. Quel est le mot de tête ici là? À Yaoundé ici. Quel est le mot de tête ici là? Hein? Ouais, Ali, je vais venir, ma Kotashu, je vais venir, maman. Hey, il peut venir me taper l'immeuble là-bas. Hein? Le prix que tu me dis là, alors que j'ai les cheveux blancs, il dit que mes cheveux peuvent pousser ici. Je te dis qu'elle Irène, tu parles doucement comme ça là, que bienvenue à les constructions, et vient ensuite les finitions. Elle dit que... Quand ma mère me parle de finitions, hein, ma fille, elle dit que les 100 € que tu envoies là, elle dit que Irène, merci à l'aide. Ma mère me disait que, ma fille, les 100 € que tu envoies là, on va encore te demander d'envoyer les 100 € là, ça va te dépasser. Lorsque ma mère m'explique alors bien, lorsque ma mère m'explique bien, elle ne m'explique pas. Elle me dit seulement que les 100 € que tu envoies souvent là, au Cameroun là, on va encore te demander d'envoyer les 100 € là, ça va te dépasser. Je croyais qu'elle racontait n'importe quoi. Quand moi-même j'ai vu les finitions, Irène, ah, mof, mide. Elle dit que quelqu'un te demande 10 000, les quotas chou. Une personne te demande 10 000 au Cameroun, tu es incapable de lui donner 10 000. Parce que le même chantier, les mêmes finitions, on a encore te demandé les mêmes 10 000. Tu devais même radin avec toi-même. Aïe! Les finitions, c'est la magie. Les finitions, non. Non. Merci, Arlette. Jamais, Gary. Ouh, c'est ma mère. C'est ma mère qui vient faire, oh maman. Je ne peux pas confier à une agence. Parce qu'à Kotashu, les agences là, il y a ceux qui sont bien. Je ne peux pas dire que toutes les agences sont des mauvaises personnes. Tu comprends, non? Sont des agents. Il y a ceux qui sont sérieux. Il y a ceux qui ne sont pas sérieux. S'il y en a 10, il y a peut-être 2 qui sont sérieux. Magari, les agences là, faites attention avec les agences. Ils peuvent vous choper vos agents là, maman, vous ne voyez plus rien. S'il y en a 10 agences, il y a peut-être 2 ou 3 qui sont sérieux. Voilà qu'elle vous dit. Oui. Il y a 2 ou 3 qui sont sérieux. Le reste là, c'est des voleurs. Oui. Je le dis parce que j'ai tenté l'expérience. Je ne veux plus, je ne suis plus dans ça. Une grosse partie là, faites attention. Merci Irène, faites très attention avec ça. Et voilà, c'est ça. J'ai fini d'abord. J'ai fini d'abord, comme tu dis, Abo. Henri, j'ai fini d'abord, maman. Ah, les constructions. Et quand on te parle des camions de sable, rien que seulement les camions de sable, c'est que ça te prend comme argent. Les camions de sable. Laissez les papins tranquilles. Les papins, c'est rien. Rien que les camions de sable d'abord, ça te bouffe d'abord un petit million. Ni vu ni connu. Et ça dépend de l'endroit où tu es. Je répète encore, ça dépend de l'endroit où tu es. Et c'est que tu dois abattre comme travail sur place. Voilà le forage qu'elle vient de dépenser là. 3 millions que j'ai presque dépensé pour le forage. Presque 3 millions. Quand Linda m'a dit que tu vas casquer avec le forage. J'ai dit que qui est Linda, c'est comment? Quand Linda m'a dit que pour le forage là, il faut compter au moins 2 500 000 à 3 millions. Je ne comprenais pas. Ma tête ne comprenait rien. Coucou ma Michelle de Rachou, comment tu vas?
Je suis dedans très dur. Il dit qu'elle est très dure, ma Michelle Dora Kota. Hey! Maman, il dit qu'elle est Kota Chou. Comme Claire Chouchou avait dit ici, là. Comme Claire Chouchou a dit, vous venez au Cameroun, ce que vous avez, quand ça finit, maman, rentrez. Rentrez. Ne faites pas au cochon, rentrez seulement. Merci Sylvie. Merci Kota Chou. Alors, Abo. Ouais, Kota Chou. Ouais. Donc, les quotas, je vous dis, quand on va, ma mère sera là, non? Ma mère sera là, quand on va commencer le grand immeuble, on va commencer d'abord à mettre les grilles. On doit mettre les escaliers, les grilles sur les escaliers, les balcons. Voilà encore où l'argent part. Presque 4 millions pour mettre les grilles. Mon grand immeuble là, presque 4 millions pour mettre les grilles. Aïe! Les gens comme ça viennent me parler. Les gens comme ça s'asseyent pour me parler. Eh, Ndolo Moulin Matom. Eh, moi-même, oh. Voilà les grilles que je dois mettre, les grilles. Les escaliers, je dois mettre les grilles, les escaliers. Je dois mettre les... Il y a les balcons à la cuisine. Les quotas chauds. À la cuisine, les balcons à mettre. À la véranda, les balcons du salon, je dois mettre les grilles. Presque 4 millions. Nous parlons de quoi? Nous parlons de quoi? Je suis déjà à plus de 100 000 euros de dépenses. Je parle de mes 2 immeubles. Hein. Je suis déjà à plus de 100 000 euros. J'ai tous mes factures. Tous mes factures avec moi. Ça a rempli mon petit sac comme ça là. J'ai tous mes factures. Je peux évaluer. Je n'ai pas compté les murs qu'on a cassés. Je parle des devis. Les devis que je sais que j'ai déposés. On m'a fait un devis de 10 000. J'ai pris 10 000, j'ai déposé. On m'a fait un devis de 5 francs. J'ai pris 5 francs, j'ai déposé. J'ai tous les devis. Comme ça là. J'ai imprimé tous les devis. Je suis à plus de 100 000 euros de dépenses. Et je n'ai même pas encore commencé le premier immeuble. Amba! Je n'ai même pas encore attaqué l'autre immeuble, le quota chaud. Vous parlez de quoi? On vient s'asseoir pour parler à une personne qui donne de l'emploi. Je dis que je donne l'emploi, un gars vient travailler, un gars, sa femme et ses enfants. Grâce à mon travail, il nourrit sa femme, il nourrit ses enfants. Grâce à mon travail, grâce que je donne le travail, vous venez me parler fort. Vous venez me parler fort. Non, il y a un moment, on a qu'à se respecter. Il y a un moment, on a qu'à se respecter quand même. Hé, quota chou. Il dit que tu as les mots de tête, ma Lorraine. Tu as les mots de tête. Marie. Irène chou. Il dit qu'il faut être comment? Radin. C'est ça que tu parles doucement comme ça là. Il faut être radin envers les autres. C'est ça que tu parles. Ma quota chou. Il dit que Irène. Il dit qu'on me demande 10 000 francs. Où je suis là. Quand quelqu'un me demande 10 000 francs, hein, je vois que dans mon chantier là-bas, on me demande la même somme. Ah mon frère! Quota chou. Est-ce que tu parles doucement comme ça là? Est-ce que tu parles doucement comme ça? Et ça ne chauffe pas. Il faut investir étape par étape. Exactement, Aline. Comme la quota, comme Angie t'a dit, il ne faut pas être pressé. Il faut doucement, doucement. Lorraine, la Lorraine dit que, quota Lorraine dit que, j'ai dit, il y a les cheveux blancs maintenant à cause des constructions. Si j'enlève, Kotachou, si j'enlève la teinture ici, tu veux que j'enlève la teinture ici? Kotachou, Lorraine, tu veux que j'enlève ça? Ah mon frère! Tu veux que j'enlève la teinture ici? Kota Lorraine, pardon, hein? Si tu veux que j'enlève la teinture ici, toi, tu vas voir en vrai. C'est vrai que les cheveux blancs, maman. Papa, elle dit que ma quota, il faut laisser. Il faut laisser. Parce que le grand immeuble là, quota chou,
Ma Lorraine, attends, je te dis. Tu as vu la partie ci, non? La partie ci, il y a encore le noir. La partie ci. Ce n'est pas encore blanc, la partie ci. La partie ci, tout est à blanc ici. Attends, Kota. Quand vous commencez le grand immeuble, tout ça va... Kota, Lorraine. Quand vous commencez le grand immeuble, toute la partie va devenir blanc. Tout ici, tout là. Tout va devenir blanc. Tu n'es pas sûr? Dans le côté des cheveux blancs là. Côté cheveux blancs là, pas de faut laisser. Oui. C'est vrai qu'il faut être extrêmement radin. Quand on se lance dans les constructions, oui. Je suis très d'accord, ma baisse. Je suis très d'accord. Irène Chou, je suis très d'accord, ma baisse. À qui? Ça, tu parles souvent comme ça, là. Mais on devait même radin avec nous-mêmes. Irène, ma baisse, on devait radin avec nous-mêmes. Je dis ça tantôt, non? On devait radin avec nous-mêmes d'abord. Nous-mêmes. Maman, tu vois le rouge à lèvres, comme tu dis. Tu vois le rouge à lèvres, tu as envie de détacher le rouge à lèvres. Tu dis que l'argent l'a payé. Et c'est comme ça que j'ai fonctionné. Tout le temps que la maman était ici. J'ai envie d'acheter un truc. J'ai envie d'acheter un truc. Quand tu vois que tu vas prendre un truc à 10 €, je vous assure les quotas. On rigole comme ça avec les quotas. Comme on est en train de rigoler avec les quotas chauds là. On rigole comme ça. Mais je vous assure, c'est quelque chose de très très sérieux. Prenez ça au sérieux, les finitions. Prenez ça au sérieux, les finitions. Comme on est en train de rire là. Je vous assure que vous avez 10 € comme ça. Ce que ma belle est en train de dire là, Irène. Tu as 10 € comme ça, les quotas. Tu vois comment on te dit qu'il manque... La personne a besoin de 5 000. Ou bien, voilà, l'enfant qui est en train de puiser l'eau, il faut 2 000. Je te jure que tu pars Orange Money. Orange Money. Tu peux envoyer les 10 € là. Hein? Je vous assure. Hein? Je vous jure, c'est tout ce qui m'est cher. Tu as 10 € comme ça. Tu vois comment il manque ça pour que quelqu'un puisse avancer dans le chantier. Vous vous rendez compte? Tu vois 10 000 €, tu minimises 10 000 €. Tu minimises 10 €. Tu minimises 10 €. Mais dans les finitions, les 10 € là, c'est que ça a été fait comme travail. Toi-même, tu vas dire que yes. Les finitions, c'est quelque chose. Je vous assure, les quotas chauds. Il faut respecter les finitions. Quand quelqu'un finit les finitions comme ça, il vient s'asseoir dans sa maison. Il faut remercier le bon Dieu. Qu'importe la maison qu'il a conçue. On s'en fout de la dimension, de la grandeur. Quand la personne finit et qu'il vient s'asseoir, maman, il faut respecter la personne. Il faut respecter la personne. Parce que quand tu finis de monter les murs, les grilles vont encore te prendre les millions. Les portes vont encore te prendre les millions. Les baies vitrées vont encore te prendre les millions. Les placards vont encore te prendre les millions. Qu'est-ce que j'ai encore oublié? Quand tu finis de monter les murs là, tu tolles. Quand tu finis de monter les murs, tu tolles. Qu'importe la maison, qu'importe quelle maison vous construisez, plein pied, immeuble, tout ce que vous voulez. Dès que tu finis de monter là, maintenant, commencez les finitions. Où l'argent, le gros argent va encore être encore là. Je dis bien, les baies vitrées, les grilles, le crépissage, les portes, le fil. Parce que le fil là, c'est aussi les millions. Hein. Le fil. Banaloba. Vous parlez de quoi là? Banaloba. Vous parlez de quoi? Asseyez-vous bien. Et c'est pour ça que je vous ai dit que pour réussir dans les constructions, écoutez-moi bien. Pour réussir dans les constructions, il faut être entouré de bonnes personnes. Je dis que entourez-vous de bonnes personnes. Des gens qui ont déjà construit, qui peuvent vous donner des idées. Entourez-vous de bonnes personnes. Regardez depuis comment je suis entouré de bonnes personnes. Regardez comment j'avance. Regardez comment j'avance. Non, non, c'est parce que je suis dans le noir. Ça ne va pas encore trop bronzer. C'est parce que quand je me mets là, ma face fait comme si c'était trop dans... Moi, voici. Il n'est pas encore trop bronzé, Kota Chou. Et n'oublie pas aussi que les cheveux aussi. Je dois défaire les cheveux pour que ça fasse un peu gnang-gnang.
Tu vois, regarde. Tu vois la différence? Regarde la différence. Tu as vu mon quota. Tu as l'impression que le bronzage m'a fini. Mais quand je mets ici, regarde la différence. Tu vois non, quota chaud. Tu vois la différence, non? Quand je mets là et quand je mets ici, il y a une différence. Mais sinon, je suis encore là. Le bronzage n'est pas encore... le bronzage n'est pas encore fort fort. Exactement. Bonsoir, Suzanne. Les constructions, c'est avoir le cœur, même si c'est une maison en planche. Exactement. Exactement. Donc, c'est ça. C'est ça que je vous disais que qu'importe les constructions. Voilà. C'est pour ça que j'ai changé, Suzanne. C'est pour ça que j'ai changé. C'est pour ça que j'ai mis ici. Voilà. Ouais. C'est pour ça que j'ai mis ici. Là, le teint, tu vois, tout le teint revient. Regarde. Mais comme j'ai mis ici, il n'y a pas assez de lumière par ici. C'est pour ça que ça fait ça. Tu veux quelque chose de beau? Tu veux quelque chose? Et qui? Tu as lancé pour Doul. Mais t'accompagner alors. Prends un taxi. Donc c'est un peu ça le quota chaud. Donc mon cousin doit repartir à Douala. Aïe. Il doit voyager. Non, c'est parce que je mettais là, non, tu vois. Regarde. Ça dépend de l'emplacement où je suis. Ça dépend de l'emplacement où je suis. Ah, ça, hein. Gislaine Olinga. C'est ça, comme ça que tu parles doucement comme ça, quota chaud. Qu'il faut avoir une personne de confiance. Aïe, aïe. Et ça, tu parles doucement comme ça, quota chaud. Là, tu parles doucement comme ça. Tu vois, non? Suzanne, tu vois comment ça change au fur et à mesure. Ça dépend où j'étais. Ça dépend où j'étais. C'est pour cela. Bon, le quota chaud. Donc, Élise Battante, j'espère que tu vas suivre mon direct. Je n'ai rien contre toi. Tu es aussi une femme aussi battante, comme dit ton nom, Élise Battante. Donc, pardon, Soso, laisse mon nom tranquille. Soso. Que les gens qui sont autour de toi te disent que je mangeais déjà l'argent du premier immeuble. L'autre, ça va sauf que suivre. Comme ma mère a dit, où ça va nous dépasser, on va aller prendre le crédit. Et ça ne chauffe pas. Voilà, parce que je suis crédible. J'ai le titre foncier. J'ai le permis de bâtir. Donc j'espère que tu auras l'occasion de suivre ce direct. J'ai déjà mon permis de bâtir. J'ai déjà mon titre foncier. Je suis déjà inscrite aux impôts. Maintenant, voilà, même les impôts, je suis déjà inscrite. Élise Battante. Il dit que même aux impôts, je suis déjà inscrite aux impôts. Donc, pour dire que je n'ai rien à me reprocher au Cameroun. Je suis en règle au Cameroun. Merci, Bijou Kaba. Hein? Ah, merci beaucoup, Bijou Kaba. D'accord, je le ferai. Merci. Coucou, Doka. Donc, merci, Kota Bijou Kaba. Bijou Kamé, oh là là. Comme il y a Bijou Kaba chez Tata Lolo. Bijou Kamé, merci. Merci. Merci vraiment. Donc c'est un peu ça. J'ai à tout. Je suis en règle au niveau des constructions. Donc si je veux prendre, Élise Battante, si je veux prendre le crédit, je prends. Je suis déjà calé de partout. Je n'ai aucun problème. J'ai oublié quoi. Aïe, on est corrifié. Donc c'est un peu ça. Je n'ai... Oui, on parle, non, on a qu'à partir, je chute. Donc c'est un peu ça. Ah, ok, d'accord. Tu peux prendre? Ok. Ah, donc c'est un peu ça le quota. Je me suis déjà inscrite aux impôts. Vous avez dit que ma cousine travaille aux impôts. Donc elle m'a dit les conseils, elle m'a dit ce qu'il fallait faire et tout et tout. Donc j'ai payé par rapport à ma superficie. Je lui ai envoyé mon plan que le géomètre m'avait fait. J'ai envoyé mon plan. Ils m'ont dit ce que je dois donner. J'ai à payer déjà. Elle m'a maintenant dit, je vais payer maintenant chaque année. Je vais payer chaque année. Je suis déjà inscrite aux impôts. Pour vous dire que je suis calé. Le permis de bâtir, on va aller en fond. Je vais vous montrer le cadastre, je vais vous montrer tout là-bas. Je suis déjà calé de partout. Mon titre foncier. Donc, quand Élise Battante, quand ça va me dépasser, comme on dit ma mère, je m'en vais, je prends le crédit, j'ai fini. C'est de ça qu'il s'agit. On n'est plus là dans le bep. On n'est plus là à se donner les mots de tête dans la rien. Je suis calé de partout. Au Cameroun, personne ne peut me toucher parce que je suis en règle.
Je suis en règle. Il y a un locataire. J'ai la chacre. Il y a un monsieur, une personne qui nous a fait la chacre, une personne qui est habilitée à ça, nous a fait la châtre. Voilà. Donc, on part, on fait l'état de lieu. Voilà. On signe le contrat. On prend la pièce d'identité. On est déjà, il dit que je suis déjà dans ça. Donc, je suis calé de partout. Voilà. C'est ce que je veux dire au quota que mettez-vous, surtout ceux qui sont dans le truc immobilier, qui donnent les trucs en location. Quand vous vous mettez en règle, vous partez même en justice avec le locataire, vous allez gagner parce que vous êtes en règle. Vous comprenez, non? Parce que vous êtes en règle, vous allez gagner. Mettez-vous en règle. Et le permis de bâtir propre, le titre foncier propre, les impôts propres. Et quand vous allez aller en justice, quand le locataire va vous faire pia, là, vous partez, vous allez gagner parce que vous êtes en règle. Moi, c'est les conseils que j'ai eus avec les gens qui ont déjà conçu les immeubles comme moi. C'est les conseils que j'ai eus d'eux. Mettez-vous en règle et vous allez... Voilà. Et ma maman aussi, qui a aussi commencé, qui a aussi fini aussi, elle m'a dit, mets-toi en règle. Et quand tu as ça, elle a déjà l'expérience des locataires, ma mère. Donc j'ai une bonne maîtresse à côté. Coucou, mon Paulin. J'espère que tu vas bien, Kotachou. Exactement, Paulin. Oui, j'ai compris. Merci, Adé. Merci, j'ai compris. Merci beaucoup, Lorraine. Merci. Donc, sur ce, je vais devoir vous laisser. Portez-vous bien. Et j'espère que Elise Batan, mon message va passer. Pardon. Soso, comme du souvent. Soso. Pardon. J'ai déjà mon ex-team avec qui ça ne donne pas là. Il ne me donne pas le lait. Il n'y a pas besoin de rajouter une autre personne. Pardon. Avec. Bisous les quotas. Bye bye. Je vais essayer de me reposer ce dimanche. Et lundi, on attaque. Maman, parce que il dit que je ne suis pas venu dormir les quotas jours. Je ne suis pas venu dormir. Je vous mens pas. Je ne suis pas en vacances. Je ne suis pas en vacances. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Je ne suis pas en vacances. Je suis venu voir où je peux mettre mes emplacements. Je peux faire mes choses. Après, je remonte. Ma mère là. Je pars avec ma mère. Ma mère voit tout. Elle voit tout. Voilà. Donc, j'envoie seulement l'argent. On fait ce qu'on a à faire. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne suis pas en vacances. Au cadastre, moi, attends. Pour ne pas dire des bêtises. Le notaire. Bijou Kamel, le notaire. C'est chez le notaire, le permis de bâtir. Le permis de bâtir, non, c'est mon truc en fou. Mon truc en fou, au cadastre, non. À côté du cadastre, à la mairie. C'est là-bas. Quand je vais voir la semaine prochaine ou cette semaine, j'irai faire un tour là-bas, Bijou Kaba, je vais montrer. Parce qu'il y a le cadastre là-bas et la mairie là-bas. Tu fais là-bas. C'est là-bas, non, on fait le permis de bâtir ou encore maman. Oui, le permis de bâtir. C'est à la mairie de Fou ou bien au cadastre. Ça dépend de la zone où tu es. Voilà, ça dépend de la zone où tu es. Moi, en tout cas, moi, je dépends d'un fou. Moi, je dépends d'un fou. C'est là-bas. Je sais que c'est à côté du... non. Oui, c'est à la mairie, hein. Oui, c'est à la mairie que j'avais payé. À la mairie. C'est à la mairie. Kotachou. J'ai tous mes tickets. Donc, tu n'es pas obligé de payer tout d'un coup, hein, bijou Kamel. Le permis de bâtir, ce n'est pas une obligation. Hein. Le quota, il faut que je vous dise. Le permis de bâtir, si tu as les moyens, paye cash. Si tu n'as pas les moyens, tu payes doucement. C'est ce que j'ai fait. J'ai payé en 4 fois. Le quota chaud, mon permis de bâtir, j'ai payé en 4 fois. C'est ce qu'on m'a donné. Moi, je voulais payer tout l'argent qu'on m'a demandé, 800 000. Donc, j'ai payé doucement. J'ai payé en 4 fois. Vous n'êtes pas obligé. Gardez bien les reçus. Par contre, quand on vous donne les reçus, gardez bien les reçus. Si vous avez les moyens, payez tout une fois. Si vous n'avez pas les moyens, vous payez doucement. Voilà, moi, c'est ce qu'on m'a conseillé. Je vous le conseille aussi. Vous n'êtes pas obligé de payer tout cash. Voilà. Donc, sur ces belles paroles, je vais devoir vous laisser. Portez-vous bien et merci encore de m'encourager dans du positif. J'en ai besoin pour mon moral mental et pour ma santé. Et pour pouvoir continuer le pourquoi je suis là. Bisous là-bas.